bien dans son job avec cette phrase qu'on entend parfois chez des managers, je ne sais pas comment faire pour recadrer un collaborateur. Eh ben, vous avez la réponse, en tout cas des réponses dans ce livre. Recadrer, mais aussi challenger, on va en parler. Recadrer sans stress, édition Duno, écrit par Nicolas Duguay, Laetitia Rudel, Ingrid Petitjean, Erika King-Soon. Et nous avons Nicolas Duguay sur ce plateau, qui est un habitué de l'émission. Nicolas, recadrer sans stress, et je rajoutais dans ce livre, challenger. Oui. C'est ça, c'est un double objectif. On recadre pour challenger. D'abord, commençons par le recadrage. Oui. Vous l'évoquez avec des petites scénettes, des dialogues que vous avez reconstitués. On fait preuve d'autorité, on fait preuve d'écoute, on fait preuve de bienveillance. Comment on fait pour ne pas vexer l'autre ou ne pas le blesser? Alors, tout est juste dans ce que vous avez dit, Arnaud, puisqu'en fait, il n'y a pas une seule méthode, il y en a une trentaine dans ce livre. La culture française est complexe vis-à-vis du recadrage. En fait, ça date de 1599 et du Ratio Studiorum. C'est des jésuites qui ont écrit finalement les fondamentaux de la notation à l'école. Et quand on fait une dictée, on compte les mauvaises fautes et pas les bonnes réussites. Et en fait, quand on est tout le temps dans le négatif, culturellement, depuis des centaines d'années, on n'aime pas entendre du négatif, puisqu'à l'école, on sait que c'est pas bien. Dans les entreprises, c'est un peu comme ça aussi. On n'ose pas dire les choses, et donc on a du mal à recadrer. Et je dirais même plus, on a du mal à cadrer tout court. C'est ça. Là, le cadrage, c'est l'amont. C'est-à-dire donner le cadre pour ensuite s'autoriser à recadrer. Parce que s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de recadrage. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de hors-la-loi. Et souvent, prenons un exemple très concret, où il y a des gens qui vous disent moi, j'aime pas quand les gens regardent leur téléphone en réunion. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a fixé des règles du jeu sur le sujet? Parce que tu as bien précisé qu'on tournait les téléphones. Absolument. Et en plus, c'est mieux pour les collaborateurs qui ne regardent pas leur téléphone. Quand même, dans la page 14 de ce livre passionnant sorti chez Duno, Michel Serres, vous l'évoquez, explique que l'autorité, c'est l'acte de faire grandir. Alors ça, c'est troublant. Michel Serres est un homme absolument incroyable. On n'a pas l'habitude d'utiliser le mot sous ce sens-là. L'autorité, c'est l'autoritarisme, c'est le dirigisme, et c'est pas faire grandir. Dans la conférence qu'on fait sur le sujet, on a un jeu digital où on demande aux participants qu'a fait votre manager favori de tous les temps pour vous? Et personne nous dit il a été gentil. Tout le monde nous dit bon, évidemment, il m'a augmenté, tant qu'à faire. Il m'a challengé, il m'a fait confiance et fait grandir. Et fait grandir. Ça, donc, Michel Serres, comme souvent, a raison sur le sujet. Et faire grandir, challenger, ça passe par du cadrage et du recadrage ou du feedback. À condition, si je peux me permettre, qu'il y ait un véritable échange entre celui qui reçoit et celui qui donne. Il faut que celui qui va recevoir le recadrage soit suffisamment ouvert et estime que l'autre est légitime. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et il y a une phrase magique pour ça. Dès qu'on voit un collaborateur pour la première fois, c'est dire « Arnaud, si je dois te dire quelque chose, comment tu veux que je te le dise ?» Et personne ne dit « il faut que tu m'envoies une lettre recommandée ». Tout le monde va dire « faut me dire les choses ». Et donc, comme ça, c'est prévu dès le départ. On autorise. Oui, quand vous avez un recadrage à faire, même 2 mois après, vous allez dire « Arnaud, souviens-toi, on s'était dit que quand il y avait quelque chose qui était décalage, je pouvais te le dire ». Et ça passe beaucoup plus naturellement. Le niveau de compétence et de capacité, le flow qui a été traité d'ailleurs dans notre émission, le recadrage accompagne le fait d'être challengé. Challenger, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire remotiver? Ça veut dire redonner des piliers pour pouvoir guider le collaborateur? C'est ça, challenger? Challenger, c'est finalement sortir les personnes de leur zone, non pas de confort spécialement, mais de leur zone d'ennui. En fait, si on fait tout le temps la même chose et qu'on n'apprend jamais rien, moi je dis souvent, quelle est votre première fois? La dernière fois, vous avez appris un truc pour la première fois. Si vous n'avez pas un challenge permanent, régulier, pour dire tu dois apprendre une nouvelle façon, une nouvelle chose, une nouvelle méthode, finalement, on régresse. Donc, il faut faire grandir aussi. Challenger, ça revient à l'expression de Michel Serres. Si je te challenge, c'est parce que je veux te faire grandir. C'est exactement ça. Je ne suis pas le manager qui regarde le compteur en permanence ou les reportings. Moi, j'ai un job, c'est celui de te faire grandir. Pour toi d'abord. Pour toi, donc je te fais du bien. Oui. Alors que tu as l'impression, peut-être dans un premier temps, que je te fais beaucoup de mal. Oui, parce qu'en fait, il y a une opposition sur les notions de sens. Souvent, on parle dans les entreprises du sens. On doit donner du sens. On n'arrête pas d'en parler. Bon, mais le vrai sujet, c'est comment se sent le collaborateur. Plus il se sentira bien, plus il trouvera de sens. Vous voyez, et on prend le truc à l'envers. Souvent, donc on ne démarre pas par le sens. Il faut démarrer d'abord par le bien-être du collaborateur. Oui. Et ensuite, il va trouver du sens. Oui. Donc en fait, vous dites qu'on s'y prend à l'envers, en fait, Nicolas. Mais souvent.
Ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt à vouloir progresser. Et dans ce cas-là, il y a des techniques de recadrage qui permettent vraiment de remettre dans le cadre, comme vous le disiez tout à l'heure. J'ai vu un petit dialogue dans les pages que j'ai regardé du livre où, à un moment donné, le manager lui dit, écoute, globalement, tu n'as rien à me dire de précis. Tu reviens me voir quand tu as refait un peu le tri. C'est la bonne méthode ou pas, ça? On donne aussi une chance à l'autre en disant, écoute, là, pour l'instant, c'est pas carré. Je comprends pas ce que tu me dis. Donc, tu vas retourner bosser un peu, puis tu vas venir me voir. C'est la bonne méthode ou pas, ça? C'est le recadrage que m'a fait ma première patronne dans ma carrière professionnelle. D'accord? On l'oublie pas, ça. J'étais pas prêt et elle m'a dit, écoute, c'est pas grave, repars préparé, tu reviendras demain. Et le lendemain, je suis revenu et j'avais préparé. Et comment vous l'avez vécu, Nicolas? Ça, c'est un petit pic où on se dit, elle a pas tort, quoi. J'avais pas assez bossé. Les deux. Ouais. Les deux. C'était Il justifié. faut l'accepter. Mais oui, c'était archi justifié. Donc on en revient aussi à un débat, mais on n'a plus le temps de le traiter, ce qui a un rapport à l'autorité aussi, et à qui donne l'ordre. Enfin, je veux dire, il y a aussi dans l'entreprise une difficulté sur l'autorité. Si on vous fait grandir, vous acceptez plus de choses. Merci Nicolas Duguay pour tous ces éclairages. C'est toujours extrêmement pertinent ce que vous nous dévoilez. Nicolas Duguay et 3 autrices, Erika, Ingrid, Laetitia, recadrer sans stress et challenger, parce que vous y tenez beaucoup. Soyez plus efficace en challengeant vos collaborateurs. Édition Duno, c'est votre dernier ouvrage parmi tous ceux que vous avez déjà écrits. Merci de nous avoir rendu visite, Nicolas. À très bientôt. On tourne une page, on s'intéresse au commerce de proximité, au commerce culturel. Le commerce de proximité, ça peut être les fruits et légumes. Là, on parle des commerces culturels. C'est votre maison de la presse, par exemple, qui vend les journaux, mais qui vend aussi des livres, ceux que vous achetez, chez votre petit commerçant de détail. Oui, vous voyez à quoi ça fait référence? Au mastodonte, au géant Amazon. On va en parler justement avec le président du groupe NAP, qui supervise tout ce réseau. Il est notre invité.